Le fiancé de ma fille m'a dit, nous ne voulons que des gens importants à notre mariage. J'ai raccroché, n'ai rien dit, et j'ai passé quelques appels en discrétion. 11 salles de réception ont annulé. Vous savez ce qui est drôle avec les riches? Ils ne voient jamais le piège avant qu'il ne soit trop tard. Nous ne voulons que des gens importants à notre mariage, Vic. Pas tes amis immigrés. Le fiancé de ma fille venait de sceller son destin en quelques mots. Austin Palmer, banquier d'affaires, issu d'une vieille famille riche de Westchester, diplômé de Yale, se tenait dans mon modeste salon jeudi soir, balayant d'un revers de main 3 décennies de sueur et de sacrifice. Je n'ai pas haussé le ton, je ne me suis pas défendu, j'ai simplement hoché la tête lentement. Ce sourire calme que mes équipes de construction connaissent bien, celui qui signifie que quelqu'un est sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. Vous voyez, Austin pensait qu'il parlait à un simple entrepreneur chanceux. Il n'avait aucune idée que l'immigré sans importance qu'il méprisait détenait les relations qui feraient ou déferaient son mariage parfait à $100 000. 24 heures plus tard, son mariage s'évanouirait. Sa réputation s'effondrerait. Et 150 invités découvriraient qui étaient vraiment les gens importants. Abonnez-vous pour savoir comment mon empire de $100 millions a fait disparaître son rêve américain en une nuit. Mais d'abord, laissez-moi vous montrer comment tout cela s'est déroulé. Le manque de respect n'a pas commencé jeudi soir. Il s'était accumulé pendant des mois, une petite pique après l'autre. Tout a commencé en mars, quand Austin a vu ma liste d'invités pour la première fois. 27 noms, mon équipe de chantier, le contremaître, les gars qui m'avaient aidé à bâtir Sterling Construction à partir de rien. Tony Ricci, qui m'avait enseigné les codes du bâtiment américain quand je parlais un anglais approximatif. Mike Sullivan, qui s'était porté garant pour moi quand les banques ne voulaient même pas regarder un immigré. Ce n'étaient pas juste des employés, c'étaient des frères. Papa, peut-être qu'on devrait reconsidérer certaines de ces invitations, avait dit Elena doucement, le bras d'Austin autour de ses épaules. La famille Palmer a certaines attentes. Austin avait hoché la tête en signe d'approbation. Ce n'est rien de personnel, Vic, mais un mariage reflète les familles impliquées. Nous devons penser à l'image. L'image. Ce mot allait me hanter pendant des semaines. En avril, ma liste avait été épurée. Les gars du chantier étaient partis. Mes potes de poker du vieux quartier, disparus. Même Madame Rodriguez, qui avait vu Elena grandir pendant que je travaillais 18 heures par jour, était trop informelle pour un mariage Palmer. On veut que ça reste intime. Expliqua Austin, en examinant les plans de table sur la table de ma cuisine. Juste la famille et les gens qui, eh bien, les gens qui comptent dans nos cercles. J'observais le visage de ma fille pendant ces conversations. Elena, ma fierté et ma joie, la première Sterling à être diplômée de l'université. Elle se tortillait, mal à l'aise, mais ne disait jamais rien. L'amour rend aveugle, me disais-je. Elle finira par voir. Mais la situation a empiré. En mai, Austin a suggéré que je pourrais vouloir améliorer ma garde-robe pour les événements liés au mariage. Il m'a tendu une carte de visite du tailleur de sa famille. Rien d'offensant, Vic, mais vous allez rencontrer des gens importants. Les premières impressions comptent. Des gens importants. Voilà encore cette expression. La vraie gifle est arrivée en juin, lors de la visite du Westchester Country Club. J'avais payé la compte de $500 de ma poche. De l'argent que j'avais gagné en posant des briques sous une chaleur de 40 degrés Celsius pendant qu'Austin jouait à la crosse dans son école privée. Voici le père d'Elena, m'a présenté Austin à l'organisatrice du mariage. Il est dans la construction. La façon dont il l'a dit, comme si je construisais des égouts au lieu des maisons de luxe dans lesquelles vivaient ses amis. Mais voici ce qu'Austin ne savait pas à propos de ce country club. En 2019, Sterling Construction avait rénové toute leur LA. Un contrat de $2 millions. Je connaissais chaque membre du conseil d'administration par son nom, j'avais leur numéro de portable personnel, et je leur avais sauvé la mise quand l'entrepreneur initial avait abandonné le chantier. Je me suis contenté de sourire et de serrer des mains. En juillet, le schéma était clair. Austin effaçait systématiquement ma vie de son mariage. Mes partenaires commerciaux aussi. Mes amis de l'église pourraient ne pas comprendre les dynamiques sociales. Quoi? Même mon frère Thomas, un cardiologue réputé, a été remis en question. Est-il bien établi dans la communauté? Thomas sauvait des cœurs depuis 20 ans, mais apparemment,
ce n'était pas assez établi pour les Palmer. L'insulte finale est arrivée il y a 3 semaines. Austin est arrivé chez moi avec des plans de table révisés. Je me suis retrouvé à la table 12, dans le coin arrière, à côté des portes de la cuisine. La mère d'Elena, que Dieu ait son âme, aurait été mortifiée. Sa photo était sur la cheminée, observant ce gamin prétentieux manquer de respect à tout ce que nous avions bâti. C'est juste de la logistique, Vic, a dit Austin, sans me regarder dans les yeux. Les tables de devant sont pour la famille proche et les contacts d'affaires clés. Des contacts d'affaires clés. J'avais bâti une entreprise de 120 millions de dollars à partir de rien. Sterling Construction employait 340 personnes, avait achevé 847 projets dans 3 États. Nous avions construit des centres commerciaux, des complexes de bureaux, des hôtels de luxe. Le logo de mon entreprise était sur des chantiers de Manhattan à Albany, mais je n'étais pas un contact d'affaires clé. C'est là que j'ai commencé à passer des appels, des enquêtes discrètes sur Austin Palmer et le Palmer Investment Group. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang et a rendu ma résolution limpide. Austin ne se contentait pas de mépriser mes origines. Il cachait ses propres sales secrets. Palmer Investment Group gérait 800 millions de dollars d'actifs clients. Des chiffres impressionnants. Mais mon détective privé, le même que j'utilise pour les vérifications d'antécédents de mes employés, a trouvé quelques anomalies intéressantes. Des fonds de clients manquants, des transferts inexpliqués, des dettes de jeu s'élevant à 400 000 dollars auprès de casinos d'Atlantic City. Austin Palmer, l'homme qui jugeait ma valeur, détournait les fonds de clients âgés pour financer son style de vie. La Security and Exchange Commission, SEC, avait ouvert une enquête officielle il y a 2 mois. Des agents fédéraux montaient un dossier. Le mariage parfait d'Austin avait lieu quelques semaines seulement avant que son monde parfait ne s'effondre. Mais il ne savait pas que je savais. Il pensait se marier pour l'argent. Mon argent, pour résoudre ses problèmes. Le mariage était son barreau d'honneur avant l'inévitable. Jeudi soir, quand il s'est tenu dans mon salon et a méprisé mes amis immigrés, quelque chose a basculé. Il ne s'agissait plus de statut social. Il s'agissait de caractère. Il s'agissait d'un homme qui n'avait jamais rien gagné, remettant en question la valeur d'un homme qui avait tout gagné. Austin pensait avoir affaire à un simple entrepreneur immigré qui avait eu de la chance. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que la chance n'avait rien à y voir. Pendant 30 ans, je n'avais pas seulement construit des bâtiments. J'avais bâti des relations, de la confiance, du respect, une réputation qui ouvrait des portes et déplaçait des montagnes. Vendredi matin, Austin Palmer allait découvrir exactement combien de montagnes je pouvais déplacer, et avec quelle rapidité son mariage parfait pouvait disparaître. Vendredi matin, 7h30. Mon téléphone a sonné alors que je passais en revue les rapports hebdomadaires de Sterling Construction. Le nom d'Austin s'est affiché à l'écran. J'enregistre toujours mes appels professionnels. 30 ans dans la construction m'ont appris que les gens disent des choses puis les nient plus tard. Austin était sur le point de m'offrir ses propres paroles en cadeau. Vic, il faut qu'on parle. Sa voix avait ce ton arrogant que j'en étais venu à détester. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier. Ah oui? Écoute, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce mariage ne concerne pas seulement Elena et moi. C'est la réunion de 2 familles. Le nom Palmer signifie quelque chose à Westchester depuis 4 générations. Je suis resté silencieux. Je l'ai laissé creuser sa propre tombe. Ma mère organise un dîner de pré-mariage jeudi prochain. La liste d'invités est sélective. On parle de gens qui ont façonné cette communauté. Des chefs d'entreprise, des personnalités politiques, les vieilles familles. Je vois. Le truc, Vic, c'est que tes gens, tes amis du chantier, ils ne seraient pas à l'aise dans cet environnement. Et honnêtement, ils pourraient mettre les autres invités mal à l'aise aussi. Ma poigne s'est resserrée sur le téléphone. Mes gens. Ne le prends pas personnellement. C'est juste la réalité. Regarde les Henderson. Leur fille a épousé cet entrepreneur de la tech l'année dernière. Un mariage magnifique, mais ils ont gardé les listes d'invités complémentaires. Sa bande de la Silicon Valley, ses amis de la bonne société de Greenwich, chacun est resté à sa place. À sa place. Ce gamin était en train de me dire de rester à ma place. Austin, laisse-moi te demander quelque chose. Que penses-tu exactement que je fais dans la vie? Une pause.
Tu es dans la construction. Tu gagnes bien ta vie, évidemment. Elena a mentionné que tu possèdes ta propre entreprise, Sterling Construction, c'est ça? Et c'est super, Vic. Vraiment. Mon grand-père disait toujours que l'Amérique a besoin d'artisans qualifiés. Tu as bâti une belle affaire, mais ce mariage, les gens qui y assisteront, on parle d'un autre niveau de société. Un autre niveau de société. L'homme m'expliquait littéralement la hiérarchie sociale comme si j'étais un enfant. Parle-moi de cet autre niveau, mon garçon. Eh bien, il y a les associés de mon père, des juges fédéraux, la famille Whitman. Ils possèdent la plus grande banque du comté. Le sénateur Morrison sera là. Ce sont des gens qui font bouger les marchés, qui influencent la politique. Ils parlent un certain langage. Quel langage est-ce? Le langage du vrai pouvoir, Vic. Le vieil argent, l'influence établie. Écoute, je n'essaie pas d'être offensant, mais il y a une différence entre les nouveaux riches et, eh bien, l'argent qui a été affiné sur des générations. De l'argent affiné, comme du vin dans une cave, qui se bonifie avec l'âge. Donc, mon argent n'est pas assez affiné. Il ne s'agit pas de l'argent lui-même. Il s'agit de savoir comment l'utiliser, comment se présenter, comment naviguer dans certains cercles sociaux. Sa voix s'est adoucie, comme s'il expliquait quelque chose à un immigré confus. Ma famille fait partie de l'establishment de Westchester depuis plus d'un siècle. Nous connaissons ces gens. Nous comprenons leurs attentes. Et honnêtement. Et ce n'est pas grave. Vous avez réalisé le rêve américain. Vous êtes venu ici avec rien et vous avez bâti quelque chose. C'est admirable. Mais Elena entre dans un monde différent maintenant. Un monde avec des règles différentes. Le rêve américain. Il l'a dit comme si j'avais gagné un prix de participation. Des règles différentes. Exactement. Écoute, Vic, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce mariage est la chance pour Elena de s'élever, de faire partie de quelque chose de plus grand que, eh bien, plus grand que d'où elle vient. Mais cela demande des sacrifices. Cela demande de laisser certaines choses derrière soi. Certaines choses, comme l'histoire de son père, comme les gens qui avaient aidé à construire sa vie. Que me demandes-tu de faire exactement, Austin? Je te demande de penser à ce qui est le mieux pour Elena. Peut-être que tu pourrais organiser une célébration séparée pour tes gens. Quelque chose de plus décontracté, un barbecue, peut-être après le mariage officiel. Comme ça, tout le monde est inclus, mais dans des cadres appropriés. Un barbecue pour les gens sans importance. Et tu penses que c'est ce qu'Elena veut? Elena veut s'intégrer dans sa nouvelle famille. Elle veut être acceptée, et elle le sera, tant que nous sommes réfléchis sur la manière de gérer ces transitions. Gérer ces transitions. Vic, je vais être très direct avec toi. Ce mariage concerne l'avenir d'Elena, notre avenir. La famille Palmer a des relations qui pourraient bénéficier à sa carrière, à son statut social, à toute sa trajectoire de vie. Mais cela exige que nous soyons stratégiques quant à nos associations. Stratégiques quant à nos associations. J'étais une association à gérer. Tu sais quoi, Austin? Tu as absolument raison. Je suis complètement d'accord. Ce mariage devrait absolument refléter le genre de personnes que toi et Elena fréquentez. Exactement. Je savais que tu comprendrais. Oh, je comprends parfaitement. En fait, je pense que je comprends mieux que toi. Quelque chose dans mon ton a dû changer, car Austin s'est tu. Est-ce que tout va bien, Vic? Tout est parfait, mon garçon. Tu as rendu les choses limpides. Bien. Bien. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde concernant les ajustements de la liste d'invités. Nous sommes définitivement sur la même longueur d'onde concernant qui a sa place à ce mariage. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant 5 minutes, à écouter l'enregistrement. Chaque mot, chaque insulte, chaque mépris désinvolte de ma vie, de mes amis, de ma valeur. Austin venait de me donner 23 minutes de munitions. Plus important encore, il m'avait donné la permission morale pour ce qui allait suivre. D'ici midi, Austin Palmer apprendrait la différence entre le privilège hérité et le pouvoir mérité, et ce, à la dure. J'ai pris la décision à 11h47, en regardant la photo de fin d'études de ma fille sur mon bureau. Elena, major de promotion de la Fordham Business School, la première Sterling à porter une toge et un mortier.
J'avais fait des doubles journées pendant 4 ans pour payer ses frais de scolarité. Jamais manqué une réunion parents-professeurs, jamais manqué une cérémonie de remise des diplômes. Cette fille était tout pour moi. Mais elle méritait mieux qu'Austin Palmer. Mon téléphone a vibré. Elena appelait. Papa. Austin a dit que vous aviez eu une bonne conversation ce matin. Il a dit que tu comprenais pour les arrangements du mariage. Sa voix semblait soulagée mais fragile, comme si elle avait retenu son souffle pendant des mois. On s'est très bien compris, ma chérie. Bien. Je sais que ça a été compliqué, mais la famille d'Austin a certaines traditions. Et honnêtement, papa, ça pourrait être vraiment bon pour ma carrière. Le cabinet d'avocats de son père représente de grandes entreprises. Il pourrait y avoir des opportunités. Elena. L'aimes-tu? Silence. Un silence trop long. Bien sûr que je l'aime, papa. Pourquoi tu demandes ça? Parce que l'amour ne te demande pas d'avoir honte de tes origines. Un autre silence. Quand elle a reparlé, sa voix était plus faible. Je n'ai pas honte, papa. J'essaie de m'intégrer dans son monde. Et parfois, ça veut dire faire des ajustements. Des ajustements. Exactement comme son fiancé l'avait dit. Ma chérie, laisse-moi te demander quelque chose. Quand tu amènes Austin chez nous, est-ce qu'il pose des questions sur les photos sur la cheminée? Sur l'histoire de ta mère? Sur la façon dont nous en sommes arrivés là? Papa. Est-ce qu'il pose des questions sur l'entreprise? Sur les gens qui nous ont aidés? Veut-il savoir quoi que ce soit sur la vie qui lui a donné la femme qu'il prétend aimer? Silence. Elena, un homme qui t'aime vraiment ne te demande pas d'effacer ton histoire. Il la célèbre. Ce n'est pas si simple, papa. Sa famille, ils ont des attentes. Et notre famille? Et nos attentes? Je l'ai entendu pleurer doucement. Mon cœur s'est brisé. Papa, je veux juste que ça marche. Je veux être accepté. Ma puce, tu n'as pas besoin d'être accepté par des gens qui ne t'acceptent pas tel que tu es. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis là pendant 10 minutes, pensant à l'homme qu'Elena était sur le point d'épouser. Un homme qui voyait son père comme un fardeau. Un homme qui cachait ses propres crimes tout en jugeant mon caractère. Un homme qui passerait leur mariage à lui apprendre à avoir honte de la force même qui la rendait extraordinaire. C'est là que j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à passer des appels. Premier appel, Marcus Webb, mon détective privé. Marcus, il me faut tout ce que tu peux trouver sur Austin Palmer et le Palmer Investment Group. Dossier financier, plainte de clients, documents de la SEC, tout. Pour quand tu en as besoin. Pour 15 heures. Mon Dieu, Vic, c'est serré. Fais un effort. Il y a un bonus de 10 000 $ si tu livres la marchandise. Deuxième appel, Westchester Country Club. Bonjour, Madame Chen. C'est Vic Sterling de Sterling Construction. Je dois discuter de la réservation pour le mariage Palmer-Sterling. Oui, je sais que c'est de dernière minute. Non, il y a eu une urgence familiale. La conversation a duré 12 minutes. Madame Chen était désolée, mais compréhensive. L'acompte de 500 $ serait entièrement remboursé en raison des circonstances. Troisième appel, Four Seasons, Westchester. Monsieur Rodriguez, Vic Sterling. Nous avons rénové votre cuisine en 2019. C'est ça, celle qui a été livrée sous le budget et en avance sur le calendrier. J'ai besoin d'une faveur. Le Four Seasons avait été le lieu de secours d'Austin. La suite présidentielle qu'il avait réservée pour 2 800 $ la nuit, soudainement indisponible en raison d'une urgence de plomberie, qui nécessiterait des travaux importants, par Sterling Construction. Quatrième appel. Glen Island Harbor Club. Celui-ci était personnel. J'avais construit toute leur marina en 2018. Je leur avais fait économiser 400 000 $ quand l'entrepreneur initial avait essayé de rogner sur les coûts avec des matériaux de mauvaise qualité. Le propriétaire, Bill Patterson, me devait plus que de l'argent. Il me devait sa réputation. Bill, c'est Vic. J'ai besoin que la réservation du mariage Palmer soit annulée. Non, je ne peux pas expliquer maintenant. Oui, je sais que c'est leur plus gros événement du trimestre. Bill, fais-moi confiance sur ce coup. À 14 heures,
les lieux de mariage parfait d'Austin Palmer disparaissaient un par un. Mais je n'avais pas fini. À 14h47, Marcus a rappelé. Vic, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé. Austin Palmer est dans le pétrin jusqu'au cou. La SEC enquête sur le Palmer Investment Group depuis 8 mois. Détournement de fonds de clients. On parle de 2,3 millions de dollars de transferts suspects. Continue. Ça empire. Le type a des dettes de jeu. Des grosses. 400 000 dollars à 3 casinos différents. Des rumeurs circulent, il utiliserait l'argent des clients pour couvrir ses pertes. Quand est-ce que ça devient public? Un raid du FBI est prévu pour lundi matin. Arrestation d'ici mardi. Austin Palmer avait un week-end de liberté. Un week-end pour apprendre ce qui arrive quand on manque de respect aux mauvais immigrés. Vendredi, 15h15. La panique d'Austin a commencé par un appel de son organisatrice de mariage. Je le sais parce qu'Elena m'a appelé 20 minutes plus tard, la voix tremblante. Papa, il se passe quelque chose de bizarre. Austin vient de recevoir un appel de l'organisatrice. Le country club a annulé notre réservation. Ils ont dit qu'il y avait une urgence familiale, mais ça n'a pas de sens. Nous avions des contrats. C'est étrange, ma chérie. Et le Four Seasons vient d'appeler aussi. Ils disent qu'il y a un problème de plomberie dans la suite présidentielle. Des réparations majeures sont nécessaires. Ils nous remboursent notre acompte. J'émettais des bruits de sympathie tout en consultant la liste des clients de mon entreprise de construction. 30 ans de relation allaient porter leurs fruits. Papa, Austin panique. Il appelle tous les gens qu'il connaît, essaie de trouver un autre lieu, mais tout ce qui est bien est réservé des mois à l'avance. Je suis sûr qu'il trouvera une solution. Ce qu'Austin ne savait pas, ce que personne ne savait à part moi, c'était à quel point les racines de Sterling Construction étaient profondes dans le comté de Westchester. Nous n'avions pas seulement construit des bâtiments, nous avions bâti l'infrastructure de toute la vie sociale d'une communauté. 15h45, mon téléphone a sonné. Glen Island Harbor Club. Monsieur Sterling, c'est Jennifer de Glen Island. Je voulais personnellement m'excuser pour l'annulation du mariage Palmer. Monsieur Patterson a expliqué qu'il y avait des circonstances familiales. J'apprécie votre appel, Jennifer. Nous remboursons bien sur l'intégralité de l'acompte de 15 000 dollars. Etage M. Patterson voulait que je vous dise que si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'importe quoi, il suffit d'appeler. Bill Patterson comprenait la loyauté. Quand son projet de marina avait rencontré des problèmes de permis en 2018, j'avais personnellement fait le tour de la mairie, fait jouer mes relations, aplani les difficultés. Le club avait ouvert à temps grâce aux relations que j'avais passé des décennies à construire. 16h20, Elena a rappelé. Maintenant, elle avait l'air effrayée. Papa, 3 autres lieux viennent d'annuler. Le Golf Club, le Sleepy Hollow Country Club, et même l'aquarium maritime de Norwalk. Ils ont tous des excuses différentes, mais Austin dit que ça ne peut pas être une coïncidence. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une leçon magistrale sur l'art de l'influence. Golf Club, Sterling Construction avait construit leur nouveau clubhouse en 2020. Le chef de projet m'envoyait encore des cartes de Noël. Sleepy Hollow, nous avions rénové toute leur boutique de golf après l'inondation de 2019. Nous leur avions fait économiser 200 000 dollars en travaillant autour de leur calendrier de tournoi. Aquarium Maritime, mon entreprise avait installé leur nouveau système de CVC. La fille du conservateur travaillait dans mon service de comptabilité. Austin pense que quelqu'un nous sabote, papa. Il parle d'engager un détective privé. Ça semble extrême, ma chérie. Vraiment? Papa, Austin m'a posé une question aujourd'hui. Il m'a demandé si tu connaissais des gens dans ces lieux, si tu avais des relations. Je suis resté silencieux. Papa, qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit que tu n'étais qu'un entrepreneur en construction. Que tu n'aurais pas ce genre d'influence. Juste un entrepreneur en construction. Même ma propre fille avait cru au discours d'Austin. Elena, laisse-moi te demander quelque chose. En 30 ans, combien de bâtiments penses-tu que Sterling Construction a touché? Je ne sais pas. Des dizaines. 847 projets achevés. Centres commerciaux, immeubles de bureaux, restaurants, hôtels, country clubs, maisons privées. Nous avons employé plus de 600 personnes au fil des ans.
Sous-traitants, fournisseurs, prestataires. Nous avons fait affaire avec toutes les grandes entreprises de fourniture de construction d'ici à Albany. Silence. Quand tu construis le rêve de quelqu'un, Elena, ils s'en souviennent. Quand tu sauves leur projet, résous leurs problèmes, livres à temps et sous le budget, ils s'en souviennent. Quand tu emploies leurs fils, engages leurs cousins, sponsorises leurs équipes de jeunes, ils s'en souviennent. Papa, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que peut-être qu'Austin ne comprend pas ce que 30 ans de travail honnête construisent vraiment. 17h30 Austin m'a appelé directement. Sa voix était tendue, contrôlée, mais je pouvais entendre la panique sous-jacente. Vic, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois direct avec moi. Bien sûr. As-tu des relations d'affaires avec l'un des lieux que nous avons envisagés? J'ai travaillé pour divers clients au fil des ans. Pourquoi? Parce que 7 lieux ont annulé notre mariage aujourd'hui. 7. Ça n'arrive pas par accident. Ça semble en effet inhabituel. Vic, j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu interfères avec mon mariage? La question est restée en suspens. Austin Palmer, l'homme qui avait passé des mois à m'expliquer à quel point j'étais sans importance, me suspectait maintenant d'avoir le pouvoir de démanteler sa journée parfaite. Austin, laisse-moi te demander quelque chose. Hier, tu m'as dit que je ne comprenais pas les gens importants. Aujourd'hui, tu me demandes si j'ai assez d'influence pour affecter ton mariage. Lequel des deux est-ce? Silence. Je veux dire, d'après toi, je ne suis qu'un entrepreneur immigré qui a eu de la chance. Comment quelqu'un comme moi pourrait-il avoir des relations avec 7 lieux haut de gamme différents? Vic. À moins, bien sûr, que tu te sois trompé sur ce que j'ai bâti ici. À moins que 30 ans de travail acharné m'aient en fait valu quelque chose de plus que de la chance. Je pouvais pratiquement l'entendre transpirer. Écoute, s'il y a eu une sorte de malentendu. Pas de malentendu, Austin. Tu as été très clair sur ton opinion de moi, et j'ai été très clair sur le fait que je comprenais exactement où je me situais. Qu'est-ce que tu veux? La voilà. La question qui prouvait qu'Austin Palmer comprenait enfin qui détenait le pouvoir. Je veux que tu aies exactement le mariage que tu mérites, mon garçon. Exactement le mariage qui reflète qui tu es vraiment. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'un homme qui bâtit sa vie sur l'argent des autres tout en cachant ses propres crimes ne devrait probablement pas organiser de fêtes somptueuses. Silence de mort. C'est exact, Austin. Je sais pour le Palmer Investment Group. Je sais pour l'enquête de la SEC. Je sais pour tes dettes de jeu. Je sais exactement qui tu es vraiment. Tu ne peux rien prouver. Lundi matin, le FBI prouvera beaucoup de choses. Mais ne t'inquiète pas pour lundi. Inquiète-toi pour demain. Parce que demain, 150 invités vont découvrir que l'homme qui juge la valeur de tout le monde n'a lui-même aucune valeur. J'ai raccroché. Austin Palmer avait demandé des gens importants à son mariage. Demain, il les aurait. Les agents du FBI comptaient comme des gens importants, n'est-ce pas? Samedi matin, 8h15. Austin s'est présenté à mon bureau sans prévenir. Je consultais des plans quand ma secrétaire m'a appelé. Monsieur Sterling, il y a un certain Austin Palmer qui veut vous voir. Il a l'air agité. Faites-le entrer. Austin a franchi la porte de mon bureau comme si l'endroit lui appartenait, mais sa confiance se fissurait. Costume de créateur froissé, cheveux en désordre, cerne sous les yeux. C'était un homme qui n'avait pas dormi. Il faut qu'on parle. J'ai désigné la chaise en face de mon bureau. Asseyez-vous. Il est resté debout, essayant de projeter une autorité dans une pièce qui criait ma réussite. Des récompenses sur les murs, des photos de projets de construction, une copie encadrée de mon premier permis de construire de 1995. Le rêve américain rendu tangible. Vous vous croyez malin, n'est-ce pas? Je me suis adossé à ma chaise. Je me crois méticuleux. 11 lieux, Vic. 11. Toutes nos options de secours, envolées en une nuit. C'est malheureux. Arrêtez votre cinéma. C'est vous qui avez fait ça. Fait quoi, exactement? Ses mains tremblaient. Vous avez systématiquement détruit mon mariage. Utilisez vos relations pour bloquer tous les lieux du comté. Austin, hier vous m'avez dit que je n'étais qu'un entrepreneur chanceux. Aujourd'hui, vous me créditez de contrôler tous les lieux de Westchester.
Décidez-vous. Il s'est mis à faire les 100 pas, l'énergie d'un animal en cage. Ce n'est pas un jeu, Vic. Elena est dévastée. Le mariage de ses rêves est ruiné parce que vous ne supportez pas d'être exclu de la table des gens cool. Exclu de la table des gens cool. Il me parlait toujours comme à un enfant. Asseyez-vous, Austin. Quelque chose dans mon ton l'a figé. J'ai dit, asseyez-vous. Il s'est assis. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti un dossier manille. 47 pages de documents d'enquête de la SEC. Les yeux d'Austin se sont écarquillés quand il a reconnu l'entête fédérale. Parlons de jeu, mon garçon. Vous en avez joué un gros. 2,3 millions de dollars de fonds de clients, 12 transactions distinctes, le tout pour couvrir des dettes de jeu dans des casinos d'Atlantic City. Son visage est devenu blême. Margaret Hoffman, 82 ans. Compte de retraite. Vous avez transféré 180 000 dollars sur votre compte de trading personnel. Vous lui avez dit que c'était un investissement à haut rendement. Vous ne pouvez pas prouver. Robert et Suzanne Chen, tous deux septuagénaires. Le fonds d'études de leur petit-fils, 240 000 dollars. Envolé. J'ai fait glisser un autre document sur le bureau. Des relevés bancaires montrant des virements au casino Borgata. Voici ce que je trouve intéressant, Austin. Vous avez passé des mois à me parler de gens importants, d'argent raffiné, de statut social. Mais pendant tout ce temps, vous voliez des clients âgés pour financer votre addiction au jeu. Ce n'est pas du vol. C'est de la gestion temporaire de liquidité. Gestion temporaire de liquidité. Même face à des accusations fédérales, il parlait en euphémisme. Le FBI ne le voit pas de cette façon. Vos clients non plus. Ni les procureurs fédéraux qui montent ce dossier depuis 8 mois. Comment avez-vous? Comment j'ai obtenu ces informations? De la même manière que j'ai obtenu les annulations de lieu. Des relations, Austin. De vraies relations, bâties sur la confiance et le respect, pas sur des connexions héritées ou l'arrivisme social. Il s'est penché en avant, désespéré. Écoutez, Vic, peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Le mariage, Elena, elle ne mérite pas de souffrir de nos désaccords. Elena mérite mieux que vous. Je l'aime. Vous aimez son argent. Mon argent. Vous pensiez qu'épouser Elena résoudrait vos problèmes financiers. Vous donnerez accès aux actifs de Sterling Construction. Vous permettrez de rembourser ce que vous aviez volé avant que quiconque ne le remarque. Son silence a tout confirmé. Voici ce qui va se passer, Austin. Lundi matin, des agents du FBI vous arrêteront pour fraude électronique, détournement de fonds et violation des lois sur les valeurs mobilières. Vos actifs seront gelés. Votre réputation sera détruite. Le nom de votre famille sera synonyme de crime financier. Et Elena. Elena découvrira qu'elle l'a échappé belle. Au lieu d'épouser un criminel, elle sera libre de trouver un homme qui la mérite. Austin se leva lentement. Ce n'est pas fini. Vous avez raison. Ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Dans 4 heures, 150 invités arriveront pour votre mariage. Ils apprendront exactement qui est vraiment Austin Palmer. Espèce de salaud. Je suis un immigré qui a bâti un empire par un travail honnête. Vous êtes un criminel de la haute société qui a détruit la vie de personnes âgées pour de l'argent de jeu. Lequel de nous deux est le salaud? Samedi, 10h30. Austin Palmer a joué sa dernière carte désespérée. Je prenais un café quand Elena a appelé, la voix cassée par l'anxiété. Papa, tu as vu l'Instagram d'Austin? J'ai ouvert mon ordinateur. Austin avait posté une vidéo 30 minutes plus tôt. Éclairage professionnel, expression composée, assis dans ce qui ressemblait au bureau de sa famille. La mise en scène du vieil argent dans toute sa splendeur. Mes amis, je dois aborder certains développements troublants concernant mon mariage aujourd'hui. Il est venu à mon attention que certains individus ont utilisé des pratiques commerciales contraires à l'éthique pour interférer avec des célébrations familiales privées. Les commentaires affluaient déjà. Les amis de la famille Palmer exprimant leur indignation, les relations de la société offrant leur soutien. La vieille bourgeoisie de Westchester resserrait les rangs. Sans nommer personne, je veux que tout le monde sache que l'intimidation et la coercition commerciale ne seront pas tolérées. La famille Palmer a servi cette communauté pendant 4 générations.
Nous ne nous laisserons pas intimider par ceux qui confondent la richesse avec la classe. La richesse avec la classe. Austin redoublait sur la hiérarchie sociale, même face à des accusations fédérales. Helena pleurait. Papa, les gens partagent ça. Les amis d'Austin, les relations de sa famille. Ils disent des choses terribles sur les nouveaux riches, sur les immigrés qui ne comprennent pas les valeurs américaines. Les valeurs américaines. Venant d'un homme qui avait volé 2,3 millions de dollars à des clients âgés. Les commentaires empirent, papa. Quelqu'un a posté des photos de notre maison, la qualifiant de kitsch d'immigré. Ils disent que tu es jaloux des vieilles familles américaines. J'ai parcouru les réponses. Margaret Palmer, la mère d'Austin, avait partagé le post avec son propre commentaire, certaines personnes n'apprennent jamais leur place dans la société, peu importe combien d'argent elles acquièrent. Leur place dans la société. Puis j'ai vu quelque chose d'intéressant. Le sénateur Morrison avait aimé le post. Le même sénateur Morrison qui avait assisté à plusieurs inaugurations de Sterling Construction, louant la contribution de mon entreprise au développement économique local. À 11 heures, mon téléphone a sonné. Bill Patterson du Glen Island Arbor Club. Vic, je vois une certaine activité sur les réseaux sociaux. Les gens remettent en question votre caractère, vos pratiques commerciales. Certains membres de mon conseil d'administration s'inquiètent de notre association. Je comprends, Bill. Écoute, je te connais depuis des années. Tu es quelqu'un de solide. Mais ce gamin Palmer a des relations. De vraies relations. Des juges fédéraux, des sénateurs, de vieilles familles avec une influence sérieuse. Si ça tourne mal. C'est déjà mal parti, Bill. La question est de savoir si tu crois en ce que j'ai bâti ou en ce dont Austin Palmer a hérité. Une pause. Qu'est-ce que tu ne me dis pas, Vic? Lundi matin, Austin Palmer sera arrêté par le FBI. Fraude électronique, détournement de fonds, violation des lois sur les valeurs mobilières. Il a volé plus de 2 millions de dollars à des clients âgés pour couvrir des dettes de jeu. Silence. Bon sang, Vic. Tu es sûr de ça? J'ai les documents de l'enquête fédérale. 47 pages de preuves, de relevés bancaires, de virements, de plaintes de clients. Austin Palmer est un criminel qui a utilisé le nom de sa famille pour couvrir ses crimes. Et il essaie de détruire ta réputation pour sauver la sienne. Exactement. À 11h45, j'ai fait ma propre publication sur les réseaux sociaux. Pas une vidéo, juste du texte. Simple et direct. À la communauté de Westchester. Demain, des agents fédéraux arrêteront Austin Palmer pour avoir détourné 2,3 millions de dollars de clients âgés. Avant de juger les valeurs immigrées contre les valeurs américaines, demandez-vous quelle valeur inclut le vol de grands-parents pour financer des addictions au jeu. J'ai joint un document, un relevé bancaire montrant le transfert de 180 000 dollars d'Austin du compte de retraite de Margaret Hoffman vers ses dépenses de jeux personnels à Vegas. La réponse a été immédiate. Margaret Palmer a qualifié le post d'Austin de fake news et a exigé que je retire mes accusations calomnieuses. Le sénateur Morrison a discrètement désaimé la vidéo d'Austin. 3 membres du conseil d'administration de divers lieux ont appelé pour confirmer que nos relations commerciales restaient solides. Mais le vrai changement est venu à midi, lorsque Robert Chen, le client âgé dont Austin avait volé le fonds d'études du petit-fils, a partagé mon post avec sa propre histoire. Cet homme a détruit l'avenir de ma famille pour des jetons de poker. 73 ans en Amérique. J'ai bâti un petit empire de restaurants. J'ai économisé chaque dollar pour l'éducation. Austin Palmer a volé les rêves de Harvard de mon petit-fils pour des tables de blackjack. Puis Susan Hoffman a posté « Mon mari est mort en croyant que sa retraite était en sécurité. » Austin Palmer a dépensé les économies de notre vie dans les casinos pendant que je mangeais de la nourriture pour chat pour payer les factures médicales. 12 autres victimes se sont manifestées en 2 heures. Des immigrés âgés, des familles de la classe ouvrière, des retraités de la classe moyenne, tous volés par l'homme qui donnait des leçons sur les valeurs américaines. Les sections de commentaires se sont retournées. Les amis de la haute société d'Austin sont devenus silencieux. Le récit a changé, passant de l'abus de pouvoir d'un immigré à la dénonciation d'un criminel. À 14 heures, Austin a posté à nouveau. Le masque composé avait disparu, remplacé par un désespoir brut. Ces accusations sont complètement fausses.
Mes avocats répondront à ces déclarations diffamatoires. La réputation de ma famille ne sera pas détruite par des concurrents jaloux qui. Il n'a jamais fini. La vidéo s'est coupée en pleine phrase parce qu'à 14h03, 3 SUV noirs se sont garés dans l'allée de la famille Palmer. Les agents du FBI arrivaient 18 heures en avance. Quelqu'un les avait prévenus qu'Austin pourrait fuir. Ce quelqu'un aurait pu être un citoyen concerné qui avait fourni des preuves de crimes financiers en cours. Ce citoyen concerné aurait pu être un entrepreneur immigré qui comprenait la différence entre le privilège hérité et la justice méritée. Samedi, 14h30. Pendant que les agents du FBI perquisitionnaient le domaine des Palmer, j'avais la conversation la plus importante de ma vie. Elena était assise dans ma cuisine, la même cuisine où Austin avait méprisé mes amis immigrés 2 jours plus tôt. Sa robe de mariée était suspendue à l'étage, pour ne jamais être portée. Ses rêves s'effondraient, mais ses yeux étaient enfin clairs. Papa, j'ai besoin de tout savoir. J'ai étalé les documents sur la table de la cuisine comme un croupier étalant ses cartes, relevés bancaires, dossiers de la SEC, témoignages de clients, reçus de jeux. 2 ans d'activité criminelle d'Austin Palmer, documentés en noir et blanc. Margaret Hoffman, 82 ans. Austin l'a convaincu de déplacer son compte de retraite chez Palmer Investment pour de meilleurs rendements. Puis il a transféré $180 000 pour couvrir ses pertes au casino Borgata. Elena a étudié les relevés de Madame Hoffman, les mains tremblantes. Elle lui a fait confiance. Ils lui ont tous fait confiance. Robert et Suzanne Chen. Épargne retraite envolée. La famille Williams, le fonds médical de leur fille, disparu. 12 familles, Elena. 12 familles détruites pour qu'Austin puisse assouvir son addiction au jeu. Depuis quand le savais-tu? Je me suis douté de quelque chose jeudi soir. Austin était trop pressé de se marier pour l'argent, trop désespéré pour accéder aux actifs de Sterling Construction. Alors, j'ai engagé Marcus Webb pour enquêter. Elena a levé les yeux. Oncle Marcus? Ton vieil ami de l'armée devenu détective privé? Un de ses amis immigrés sans importance qu'Austin ne voulait pas au mariage. L'ironie ne lui a pas échappé. L'homme qu'Austin avait méprisé comme indigne avait fourni les preuves qui allaient le détruire. Marcus a trouvé l'enquête de la SEC vendredi matin. Les dettes de jeu, le schéma de vol des fonds des clients. Austin pensait épouser la fille d'un homme riche pour résoudre ses problèmes. Elena est restée silencieuse un long moment, digérant la trahison. Pas seulement la trahison d'Austin envers ses clients, mais sa trahison envers elle. Il ne m'a jamais aimé, n'est-ce pas? Ma chérie. Non, papa. Sois honnête. Il a vu des signes de dollars, n'est-ce pas? Il a vu la valeur de Sterling Construction et a pensé avoir trouvé sa solution. J'ai hoché la tête. La vérité valait mieux que le réconfort. Il y a 3 semaines, Austin m'a demandé de te faire partenaire de Palmer Investment Group après le mariage. Il a dit que ça combinerait les intérêts commerciaux de nos familles. Je pensais que c'était romantique, mais il prévoyait d'utiliser notre argent pour rembourser ce qu'il avait volé. Elena s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Dehors, les camionnettes des chaînes d'information se rassemblaient. La nouvelle du raid du FBI se répandait. Les invités du mariage, dit-elle doucement. 150 personnes. La famille d'Austin, ses associés, nos amis. Ils vont tous savoir. Préférerais-tu qu'ils ne sachent pas avec quel genre d'homme tu as failli te marier? Non, tu as raison. Elle s'est retournée vers moi. Papa, je te dois des excuses. Elena, non. Laisse-moi dire ça. Pendant des mois, j'ai laissé Austin me faire honte de notre famille, de toi, de nos origines. Je l'ai regardé mépriser tes amis, tes réussites, ta valeur, et je n'ai rien dit. Tu étais amoureuse. J'étais une lâche. Je voulais tellement appartenir à son monde que j'ai oublié où était ma place. J'ai oublié qui m'a élevé, qui s'est sacrifié pour moi, qui a bâti tout ce que j'ai. Elle a pris l'un des témoignages de clients. Marie Rodriguez, 74 ans, dont le fonds pour les soins à domicile avait été vidé pour le week-end d'Austin à Atlantic City. Cette femme a perdu sa maison, papa, parce que l'homme que j'allais épouser a volé ses économies pendant que je choisissais des fleurs et que j'essayais d'impressionner sa mère. Ce n'est pas ta faute. N'est-ce pas? Je savais qu'Austin jouait. Je savais qu'il avait des dettes. Quand les factures ont commencé à arriver à mon appartement,
quand il a commencé à me poser des questions sur ton entreprise, sur les actifs de notre famille, j'ai ignoré les signaux d'alarme parce que je voulais le conte de fées. Le téléphone de la cuisine a sonné. Margaret Palmer. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Papa, il y a autre chose. Le mois dernier, Austin m'a demandé de co-signer une demande de prêt. Il a dit que c'était pour une expansion de l'entreprise. J'ai failli le faire. Failli? Je suis venu te voir, tu te souviens? Je t'ai demandé si je pouvais potentiellement investir dans l'entreprise d'Austin. Tu m'as suggéré d'attendre après le mariage pour prendre des engagements financiers. Je m'en souvenais. Elena avait été enthousiaste à l'idée d'unir leurs intérêts commerciaux. J'avais temporisé, lui disant de se concentrer d'abord sur la planification du mariage. Quelque chose dans l'empressement d'Austin m'avait dérangé. Si j'avais signé ce prêt, Elena, tu serais légalement responsable de ses dettes. Tu aurais été sa stratégie de sortie. Elle s'est rassise, la pleine mesure de la manipulation d'Austin enfin claire. Il n'a pas seulement volé ses clients, papa. Il prévoyait de nous voler aussi. La bonne nouvelle, c'est qu'il a échoué. Et lundi matin, la justice le rattrapera. Elena a regardé les preuves étalées sur la table de notre cuisine. 12 familles détruites, des millions volés, des vies ruinées. Papa, je veux faire quelque chose pour ces familles. Madame Hoffman, les chaînes, tous. Sterling Construction devrait les aider d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là que j'ai su que ma fille allait s'en sortir. Samedi, 16 h. Le domaine de la famille Sterling bourdonnait d'une énergie confuse. Contre toute attente, Elena avait pris une décision. Le mariage était annulé, mais le rassemblement aurait lieu. 150 invités avaient voyagé pour cette journée. Ils méritaient de connaître la vérité. Mesdames et messieurs, merci à tous d'être venus. Elena se tenait sur le patio arrière, toujours dans sa robe de mariée, mais son voile avait disparu. Derrière elle, la rivière Hudson scintillait sous le soleil de l'après-midi. Je sais que vous êtes confus au sujet des changements de lieu, des messages de dernière minute. Je veux tout vous expliquer. Je regardais depuis la fenêtre de la cuisine alors que nos invités se rassemblaient sur la pelouse. La famille d'Austin était assise au premier rang. Margaret Palmer, pâle et furieuse, flanquée de juges fédéraux et de vieilles familles de Westchester. Mon équipe de chantier se tenait à l'arrière, mal à l'aise dans leur costume d'emprunt, mais fidèles jusqu'au bout. Le sénateur Morrison était là, l'air de plus en plus nerveux alors que des agents du FBI prenaient discrètement position autour du périmètre de la propriété. La voix d'Elena a porté à travers l'assemblée. Ce matin, j'ai appris quelque chose sur l'homme que j'étais censé épouser. Quelque chose qui a tout changé. Une Mercedes noire a remonté l'allée. Austin, libéré sous caution d'urgence, est sorti avec son avocat. Son visage était défait. Son costume cher, froissé par la procédure fédérale. Il avait versé une caution de $500 000, de l'argent qui appartenait probablement à ses victimes. « Elena, qu'est-ce que tu fais » a crié Austin, se frayant un chemin à travers la foule. « Je dis la vérité. » Il a atteint le patio, son avocat lui chuchotant urgemment à l'oreille. « C'est une affaire de famille privée. Tu n'as pas besoin de... » Austin Palmer a volé $2,3 millions à des clients âgés pour financer son addiction au jeu. La foule est devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre le clapotis de la rivière Hudson contre le quai. Margaret Palmer s'est levée. C'est scandaleux. Comment osez-vous faire de telles accusations? Les agents du FBI l'ont arrêté il y a 6 heures, a continué Elena. Fraude électronique, détournement de fonds, violation des lois sur les valeurs mobilières. 12 familles détruites pour qu'ils puissent jouer au poker à Atlantic City. Le visage d'Austin était cramoisi. Elena, tu es hystérique. Le stress du mariage, les problèmes de lieu. Il n'y avait pas de problème de lieu, Austin. Mon père a annulé toutes les réservations parce qu'il a découvert qui tu étais vraiment. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Je suis sorti sur le patio, portant le dossier Manny qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements. Margaret Hoffman, ai-je dit, ma voix portant à travers la foule silencieuse. 82 ans, a confié son compte de retraite à Austin. Il a volé $180 000 pour un week-end à Vegas. L'avocat d'Austin a attrapé son bras. Ne dis rien. Pas un mot.
Robert et Suzanne Chen. Mariés depuis 50 ans. Le fonds d'études de leur petit-fils, 240 000 $, dépensés à des tables de blackjack pendant qu'ils mangeaient des pâtes tous les soirs pour économiser. J'ai sorti les relevés bancaires, les ai brandis pour que tout le monde les voie. Marie Rodriguez, 74 ans, avait besoin de soins à domicile après son AVC. Austin a vidé son fonds médical pour un tournoi de poker. Elle a perdu sa maison. Le sénateur Morrison se dirigeait discrètement vers sa voiture. Plusieurs autres associés de la famille Palmer consultaient leur téléphone, appelant probablement leurs propres avocats. Mais voici ce qu'Austin pensait vraiment de vous tous, ai-je continué. Il y a 2 jours, il m'a appelé, m'a dit qu'il ne voulait que des gens importants à son mariage. A dit que mes amis immigrés ne comprendraient pas le langage du vrai pouvoir. J'ai sorti mon téléphone, les connecté au haut-parleur portable qu'Elena avait installé pour la musique du mariage. Austin est devenu blanc. Vic, ne faites pas ça. Le langage du vrai pouvoir, Vic. Le vieil argent, l'influence établie. Écoute, je n'essaie pas d'être offensant, mais il y a une différence entre les nouveaux riches et, eh bien, l'argent qui a été affiné sur des générations. La voix enregistrée d'Austin a rempli le jardin. Chaque mot, chaque insulte, chaque mépris désinvolte de la vie qui avait bâti Sterling Construction. Ce mariage est la chance pour Elena de s'élever, de faire partie de quelque chose de plus grand que, eh bien, plus grand que d'où elle vient. Le visage de Margaret Palmer était de pierre. La voix de son fils continuait depuis les haut-parleurs, expliquant comment Elena devait laisser certaines choses derrière elle, pour être acceptée par leur famille. Vous savez quoi, Madame Palmer, dis-je en arrêtant l'enregistrement. Austin avait raison sur une chose. Ce mariage aurait élevé Elena. Il l'aurait élevée du succès honnête au statut de complice criminel. Austin a finalement explosé. Espèce de salaud moralisateur. Vous croyez que vous pouvez détruire ma famille parce que nous n'acceptions pas vos amis ouvriers? Vous croyez que votre argent de la construction vous rend meilleur que 4 générations de réussite des Palmer? Non, Austin. Je crois que mon travail honnête me rend meilleur que votre argent volé. La foule était captivée. C'était mieux que n'importe quel feuilleton. Vous voulez parler de réussite, ai-je continué. Sterling Construction a employé plus de 600 personnes en 30 ans, construit 847 projets, contribué à des millions d'impôts locaux, créé des emplois, bâti des communautés. A gagné chaque dollar par la sueur et la compétence. J'ai fait un geste vers sa famille. Palmer Investment Group a volé les fonds de retraite de grands-parents pour payer des dettes de jeu. De quelle réussite familiale parlons-nous ici? Austin s'est jeté sur moi, son avocat le retenant à peine. Je vais vous détruire. Ma famille a des relations que vous ne pouvez pas imaginer. Les relations de votre famille vous abandonnent plus vite que des rats quittant un navire en perdition. J'ai montré la section à moitié vide où les associés d'Austin étaient assis. Le sénateur Morrison est parti il y a 20 minutes. Le juge Whitman est dans sa voiture en train de passer des appels. Vos amis du vieil argent ne veulent pas être photographiés avec un criminel fédéral. Elena s'est interposée entre nous. Austin, c'est fini. Le FBI a tes relevés bancaires, tes dossiers clients, les témoignages de 12 familles. Tu vas en prison. Elena, s'il te plaît. On peut régler ça. Mon avocat dit. Ton avocat dit de te taire parce que tout ce que tu dis peut être utilisé contre toi devant un tribunal fédéral. Margaret Palmer a finalement parlé, sa voix glaciale. Elena, ma chère, vous faites une erreur. Austin a pris de mauvaises décisions financières, mais il a détruit la vie des gens pour des jetons de poker, Madame Palmer. Pendant que vous lui enseignez la supériorité sociale, vous avez oublié de lui enseigner la décence humaine la plus élémentaire. Comment osez-vous? Comment j'ose quoi? Dire la vérité? Austin a passé des mois à expliquer à ma famille que nous n'étions pas assez bien pour la vôtre. Il s'avère que votre famille n'était pas assez bien pour l'honnêteté la plus élémentaire. L'agent du FBI Rodriguez s'est avancé. Je l'avais appelé 1 heure plus tôt. Lui avait suggéré qu'il pourrait vouloir être témoin des déclarations publiques d'Austin. M. Palmer, vous violez les conditions de votre libération sous caution en approchant des témoins dans votre affaire. Vous devez venir avec nous. C'est du harcèlement. J'ai des droits. Vous avez le droit de garder le silence, ce que vous auriez probablement dû faire il y a 10 minutes.
Alors qu'ils emmenaient Austin menotté pour la deuxième fois en une journée, Elena s'est adressée aux invités restants. À la famille et aux amis d'Austin, je suis désolé que vous ayez découvert de cette manière que l'homme en qui vous aviez confiance était un criminel. Aux amis de mon père, merci de m'avoir montré ce que sont la loyauté et l'intégrité. Et aux familles qu'Austin a détruites, Sterling Construction vous contactera cette semaine au sujet d'une aide aux victimes. La section des Palmer était presque vide maintenant. La vieille bourgeoisie de Westchester s'était évanouie comme de la fumée quand la vérité avait éclaté. Mais mon équipe de chantier, mes amis immigrés sans importance, entouraient Elena de soutien et d'amour. Margaret Palmer se tenait seule près de sa Mercedes, ses 4 générations de raffinement incapables de la protéger des crimes de son fils. « Madame Palmer », ai-je crié alors qu'elle atteignait sa voiture. Vous aviez raison sur une chose. Certaines personnes n'apprennent jamais leur place dans la société. Votre fils n'a jamais appris que sa place était celle d'un homme honnête, pas celle d'un criminel qui s'attaque aux personnes âgées. Elle est partie sans un mot. Elena m'a trouvé près de la rivière 1 heure plus tard, alors que les derniers invités partaient. Papa, tu penses que j'ai fait le bon choix? J'ai regardé ma fille, belle, forte, enfin libérée de la manipulation d'Austin Palmer. Ma chérie, tu as fait le seul choix qui te permet de te regarder dans le miroir. Les Palmer ne pardonneront jamais cette humiliation publique. Les Palmer seront trop occupés avec les procureurs fédéraux pour s'inquiéter de nous. Elle a souri pour la première fois depuis des jours. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on redevient une famille qui gagne le respect au lieu de l'exiger. Lundi matin, 8h47. L'arrestation d'Austin Palmer a fait la une du Westchester Journal News. Un gestionnaire de placements inculpé dans une escroquerie de 2,3 millions de dollars visant des personnes âgées. La photo montrait Austin menotté, sa bague de Yale visible alors que les agents fédéraux le conduisaient hors du palais de justice. Je prenais un café quand Elena a appelé de son appartement à Manhattan. « Papa, tu as vu la couverture médiatique? Difficile de la manquer. Channel 12 veut une interview. Ils appellent ça de réussite immigrée contre criminalité du vieil argent. Je leur ai dit pas de commentaires. Bon choix. Laissons les preuves parler. » À 10h, Margaret Palmer a appelé directement mon bureau. « Monsieur Sterling, je veux discuter d'un arrangement pour ce malentendu. » « Il n'y a pas de malentendu, Madame Palmer. Votre fils est un criminel. La famille Palmer a contribué à cette communauté pendant plus d'1 siècle. Sûrement, nous pouvons parvenir à un accord qui protège nos 2 réputations. Votre réputation a été détruite par les choix de votre fils, pas par mes actions. Elle a raccroché. À midi, toute l'étendue des crimes d'Austin avait émergé. 17 victimes au total, 2,7 millions de dollars volés. Les procureurs fédéraux demandaient 8 à 12 ans de prison. Elena est venue ce soir-là, apportant des plats à emporter chinois de notre ancien restaurant de quartier. Celui qu'Austin disait ne pas être assez raffiné ou pour les dîners de la famille Palmer, a-t-elle dit avec un sourire triste. Nous avons mangé à la table de la cuisine où tout ce gâchis avait commencé. Papa, j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de gagner le respect au lieu de l'exiger. Et, j'ai démissionné de mon poste en marketing aujourd'hui. Je veux venir travailler pour Sterling Construction. J'ai failli m'étouffer avec mon Lomine. Elena, tu as un diplôme en commerce de Fordham. Tu pourrais travailler n'importe où. Je veux travailler quelque part où je suis fier de ce que nous construisons, littéralement et métaphoriquement. 3 mois plus tard, Austin Palmer a été condamné à 9 ans de prison fédérale. Il en purgera au moins 7. Pour les 12 familles volées par Austin, Sterling Construction a créé un fonds d'aide aux victimes. Nous ne pouvions pas leur rendre leur innocence, mais nous pouvions aider à reconstruire leur sécurité. Elena a officiellement rejoint l'entreprise en tant que directrice des relations communautaires. Son premier projet, des logements abordables pour les immigrés âgés, des gens comme ceux sur qui Austin s'était attaqué. Margaret Palmer a déménagé en Floride. Le domaine des Palmer a été mis en vente. 4 générations de prestige à Westchester, anéanties par la cupidité d'une seule. La semaine dernière, Elena a commencé à sortir avec le fils de Marcus Webb, un avocat commis d'office qui représente des familles qu'Austin aurait méprisées comme sans importance. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. Parfois, c'est simplement de bien vivre, de construire honnêtement et d'enseigner à ses enfants que le respect se gagne, une relation à la fois.
Les gens importants comprennent cela. Les autres n'ont jamais vraiment compté.